Bonjour, nous allons poursuivre aujourd'hui notre étude de la calorimétrie en parlant de chaleur molaire de neutralisation. Donc d'abord, quelques rappels et par la suite, là, un exemple de comment on peut faire le calcul de la chaleur molaire de neutralisation. Donc d'abord, la chaleur molaire, on se rappelle que c'est une quantité d'énergie impliquée, donc soit absorbée ou dégagée, pour une mole de réactif ou bien pour une mole de produit. Donc, on va mesurer cette quantité-là en joules ou en kilojoules là, selon le cas. Une neutralisation. Une neutralisation, on se rappelle que c'est la réaction où un acide va réagir avec une base pour former un sel et de l'eau. Donc, on parle là, plus précisément de neutralisation acido-basique. Donc, on utilise généralement cette forme-là. Acide plus base donne sel plus eau. Et je vous rappelle que ce n'est pas important dans quel ordre on écrit les réactifs ou les produits, pourvu qu'ils soient évidemment au bon endroit. Donc, ma neutralisation, si j'utilise les bonnes quantités d'acide et de base, je vais former une solution ici, du côté de mes produits, je vais former une solution là, qui va être complètement neutre, c'est-à-dire qu'il y aura un pH de 7, d'où le nom de la réaction. Donc, quand on combine ça ensemble, bien, la chaleur molaire de neutralisation, ça va être la quantité d'énergie qui va être impliquée lorsqu'on va neutraliser une mole d'acide ou bien une mole de base. Donc, une neutralisation, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ma solution lorsque j'effectue ma neutralisation? J'ai d'abord un acide, donc on va utiliser l'exemple classique du chlorure d'hydrogène avec l'hydroxyde de sodium. Donc, mon HCl, dans le fond, ici, c'est un mélange entre le HCl et l'eau. Donc, on voit ici, dans la parenthèse, que le HCl est en phase aqueuse, c'est-à-dire qu'il est dissous dans l'eau. Donc, cet élément-là va être important là, tout au long de la vidéo, donc il faut retenir ça. Donc, mon HCl, c'est un acide fort, donc il va former des ions H+, et Cl- en solution. Mon autre réactif, c'est le NaOH, qui lui aussi est en phase aqueuse. Donc, j'ai pris du NaOH que j'ai dissous dans l'eau. Donc, j'ai deux quantités égales ici de NaOH et de HCl. Donc, ce ne sera pas toujours le cas, mais ça l'est pour cet exemple-là. Donc, quand je vais les combiner, qu'est-ce qui va arriver? Bien, les ions OH- et H+, lorsqu'ils sont ensemble, vont former des molécules d'eau. Et le NaCl, lui, va demeurer en solution et comme c'est un sel, c'est un électrolyte fort également, il va rester là, sous forme d'ion dans l'eau. Donc, c'est ce qui se passe là, entre mes molécules au cours de la réaction. Qu'est-ce qui va arriver également, c'est que quand je les mélange ensemble, bien, ce qu'on observe la plupart du temps, ça va être une variation de température. Donc, quand ils sont ensemble, quand ils sont séparés plutôt, ils ont une température initiale qui est la même, c'est dans la même pièce par exemple, à 22 degrés Celsius. Et quand je les mélange ensemble, j'observe une variation de la température de ma solution. Donc, selon la neutralisation que je vais faire, je peux observer soit une diminution de température ou une augmentation de température. Donc, dans ce cas-ci particulièrement, ce qu'on va voir, ça va plutôt être une augmentation de température. Donc, je vous invite là, à noter le problème qui est ici et à le résoudre là, avec moi là, tout au long de la vidéo. Donc, on vous indique que dans un calorimètre, on neutralise complètement 25 ml de HCl à une concentration de 1 mol par litre avec 25 ml de NaOH avec la même concentration. Donc, une fois mélangé, on observe une variation de température. Donc, si je mesure la température de ma solution, une fois que je les mélange ensemble, j'observe une augmentation là, de 5 degrés Celsius. Et on vous demande une chaleur molaire de neutralisation, dans ce cas-ci, en fonction du HCl. Donc, comme on travaille en calorimétrie,
bien, il faut penser ici qu'on est donc dans un milieu qui est isolé, donc il n'y a pas d'échange d'énergie ou très peu avec le milieu environnant. Donc, toute l'énergie qui est dégagée dans ce cas-ci par ma neutralisation, là, vu que la température augmente dans le milieu environnant, ben, c'est parce que la réaction dégage de l'énergie. Donc, cette énergie-là, ben, de la réaction, va se communiquer aux molécules d'eau et ne sera pas dissipée dans le milieu environnant. Donc, le principe de base en calorimétrie, ben, c'est que d'abord, ben, je peux calculer une quantité d'énergie, une quantité de chaleur, soit absorbée ou dégagée par le calorimètre. Donc, on a vu précédemment que la quantité d'énergie là, en lien avec le calorimètre, on représente ça avec QC, qu'on calcule en multipliant la masse de l'eau, la capacité thermique massique de l'eau et la différence de température de l'eau. Donc, à ce moment-ci, souvent, ce que les élèves me disent, c'est qu'il n'y a pas d'eau dans cette réaction-là. En fait, oui, il y a de l'eau. Comme on l'a vu et que je vous ai demandé de retenir dès le départ, bien, mon HCl ici et mon NaOH, bien, c'est des substances qui sont en solution aqueuse. Donc, on se rappelle que solution aqueuse, c'est dont le solvant est l'eau. Donc, quand je prépare, par exemple, du NaOH 1 mol par litre, bien, je dissous 1 mol de NaOH, donc environ une quarantaine de grammes, en fait précisément 40 grammes de NaOH, dans un volume total de 1 litre de solution. Donc, je dissous ça avec de l'eau. Donc, mes deux réactifs ici, bien, ils sont principalement composés d'eau. Donc, je vais les traiter comme tels. Donc, j'ai 2 fois 25 ml. Comme les deux volumes sont composés d'eau, bien, on peut dire que les deux volumes vont s'additionner puisque c'est toutes les deux de l'eau. Donc, j'ai un volume final ici de solution de 50 ml. Comme cette solution-là, elle est surtout faite d'eau, bien, on va établir que le volume de la solution de 50 ml, bien, c'est, dans le fond, 50 ml d'eau. Et on se rappelle que, bien, pour l'eau, la masse volumique, c'est 1 gramme par millilitre. Donc, si j'ai un total de 50 ml ici, bien, ça vient me dire que, ici, dans mon calorimètre, je vais utiliser la masse comme si c'était de l'eau. Donc, je vais établir que c'est 50 grammes. Donc, important de se rappeler, ce n'est pas juste le HCl qui se réchauffe parce que je veux savoir en fonction du HCl. C'est vraiment les deux ensemble. Quand je les mélange, c'est le total du 50 ml là, qui va voir sa température augmenter. Donc, masse 50 grammes. Pour la capacité thermique massique, c'est le même principe. Comme ma solution est principalement faite d'eau, bien, je vais utiliser la valeur de la capacité thermique massique de l'eau qui est 4,19 joules par gramme fois degré Celsius. Et la différence de température que j'ai mesurée de 5 degrés Celsius. Donc, si je prends ces données-là, 50 fois 4,19 fois 5, je vais obtenir une valeur de QC pour le calorimètre de 1047,5 joules. Donc ça, c'est ma première étape. J'ai calculé là, la quantité de chaleur qui, dans ce cas-ci, a été absorbée par le calorimètre. Deuxième étape, bien là, ce n'est pas le calorimètre que je veux connaître. Ce que je veux connaître, c'est la chaleur de cette réaction-là. Donc, je veux déterminer QR. Donc, je rappelle que bien, la chaleur de réaction, c'est l'opposé de la chaleur du calorimètre. Donc, on remplace ici par la valeur de QC calculée précédemment. Donc, on va obtenir que QR est moins 1047,5 joules. Donc, dans ce cas-ci, on avait un QC positif, donc ça donne une valeur de QR négative. Si on avait eu un QC négatif, bien évidemment, ça aurait fait moins, donc on aurait eu une chaleur de réaction positive. Souvent, à ce moment-ci, vous arrêtez et vous me donnez comme réponse cette chaleur de réaction-là.
Par contre, c'est important de vérifier c'est quoi la question. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, on ne voulait pas seulement la chaleur de réaction, on veut connaître la chaleur molaire de la réaction. Donc, on veut que ce soit pour une mole. Et une mole de quoi? Bien, une mole de HCl. Donc, si je retourne dans le problème, on voit ici une mole par litre. Donc, parfois, vous dites, c'est écrit une mole, j'ai mon nombre de joules, j'ai terminé. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'ici, il faut bien voir que c'est une mole par litre de solution, mais je n'ai pas utilisé un litre de solution, j'ai utilisé seulement 25 millilitres. Donc, cette chaleur-là que je viens de calculer, c'est pour cette réaction-là ici, mais ce n'est pas pour une mole de HCl. Donc, je dois poursuivre là, la résolution de mon problème. Donc, la troisième étape, ça va donc être de calculer, bien, j'en ai utilisé combien de HCl lors de cette réaction-là. Donc, les informations sur le HCl sont ici. On sait qu'on a 25 ml de HCl et on connaît sa concentration, 1 mol par litre. Donc, on va venir utiliser la formule qui relie la concentration au volume et qui nous donne aussi le nombre de moles. Donc, C est égal à le nombre de moles sur le volume de la solution. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est N, le nombre de moles de HCl. Donc, on va l'isoler en multipliant par le volume de chaque côté. On va donc obtenir C fois V égale N. Donc, les données de mon problème me donnent une concentration de 1 mol par litre et un volume de 25 ml là, que je dois transformer en litres. Donc, pour faire mon calcul ici, il faut que j'aie les mêmes unités, bien sûr. Donc, mes données du problème me donnent 1 mol par litre fois 0,025 litres, donne N. Donc, les litres, donc des moles par litre multipliés par des litres, les litres s'annulent. Donc, 1 mol fois 0,025 me donne donc finalement 0,025 mol de HCl. Bref, ce que je sais à ce stade-ci du problème, c'est que cette réaction-là que je viens de faire, elle dégage 1047,5 joules. On avait une valeur négative, donc énergie dégagée, 1047,5 joules pour la neutralisation de 0,025 mol de HCl. Donc, il va me rester une dernière étape, c'est de déterminer la chaleur molaire, c'est-à-dire pour une mole de HCl. Donc, dernière étape, ce que je connais, ce que j'ai calculé jusqu'à maintenant, une quantité d'énergie moins 1047 joules pour 0,025 mol de HCl. Donc, si j'effectue la division, je vais obtenir 41 900 joules par mol de HCl. Donc, j'ai finalement déterminé et répondu à la question quelle est la chaleur molaire de neutralisation en fonction du HCl. Si je souhaite ou on me demande de tenir compte des chiffres significatifs, bien comme j'ai un maximum de 2 chiffres significatifs dans la donnée de mon problème, bien je vais en laisser 2 dans ma réponse finale. Donc, je devrais utiliser ici 42 ou 42 000 joules. Donc, je peux utiliser la notation exponentielle, mais je peux aussi utiliser tout simplement les kilojoules. Donc, ça va me permettre de garder seulement 2 chiffres significatifs et d'inscrire là 42 kilojoules pour la chaleur molaire de neutralisation, donc 42 kilojoules par mol de HCl. Donc, si on résume ce qu'on vient de voir, il y a 4 étapes à faire lorsqu'on veut calculer une chaleur molaire de neutralisation. La première, c'est de calculer l'énergie absorbée ou dégagée par le calorimètre. Donc, QC égale masse de l'eau fois la capacité thermique massique de l'eau fois sa différence de température. Deuxième étape, on détermine la chaleur de réaction. Donc, on trouve QR en faisant QR égale moins QC. Troisième étape, on vérifie et on calcule le nombre de moles d'acide ou de base utilisés au cours de la réaction. Donc, si c'est déjà une mole, tant mieux, mais c'est rarement le cas. Et on termine en déterminant une chaleur molaire de neutralisation, soit en fonction de l'acide ou de la base, selon la consigne du problème. Donc, c'est important. Si on vous demande en fonction de l'acide, on vient calculer le nombre de moles d'acide utilisés.
Si on vous demande en fonction de la base, bien, on va s'intéresser à calculer le nombre de moles de base utilisés au cours de la réaction. Donc, voilà comment on peut résoudre un problème en lien avec la chaleur molaire de neutralisation.